Le gouvernement réaffirme sa volonté, sa détermination d'améliorer sensiblement la situation sociale de retraités. Au terme de ces basculements, le nouveau barème se présente comme suit. Pour les retraités au grade de directeur, qui touchaient donc 21 000 francs 130, 21 000 francs congolais à Kinshasa et en province, comme je l'ai dit tantôt, 12 600 francs, ils percevront désormais 114 571 francs. Nous croyons que le temps est venu pour que nous puissions amorcer un processus ayant pour objectif de mettre fin à ces injustices sociales. Que pour faire 1000 pas, il faut d'abord commencer par un pas. Les changements, c'est d'abord la volonté. Quand on veut, on peut. C'est donc un premier pas au regard du fait que nous souhaitons, dans l'avenir, faire une dilution des primes au profit des salaires de base. 113 582 retraités et rentiers vont être reversés à la SENSAP pour une meilleure prise en charge dès le mois de juillet prochain. Ma Mission TV, le miroir du monde. Depuis plus de 30 ans, nos parents, nos seniors, qui ont été envoyés à la retraite, l'ont été en réalité de manière indigne. Ils ont en réalité été livrés à la mort avec des pensions de misère qui ne pouvaient même pas en réalité leur offrir les repas d'un jour ou une simple consultation près d'un centre de santé. Nous croyons que le temps est venu pour que nous puissions amorcer un processus ayant pour objectif de mettre fin à ces injustices sociales qui sont inacceptables. Ainsi, pour la première étape, 113 582 retraités et rentiers vont être reversés à la SENSAP pour une meilleure prise en charge dès le mois de juillet prochain. Le barème actuellement appliqué dans le cadre du système octroyé que je voudrais supprimer vont de 15 500 francs congolais par mois à Kinshasa et 8 200 par mois en province pour un agent retraité au grade d'huissier, à 21 000 francs plus ou moins par mois à Kinshasa et 12 600 francs en province pour l'agent retraité au grade des directeurs. Ainsi, au terme de ces basculements, le nouveau barème se présente comme suit. Pour les retraités au grade de directeur, qui touchaient donc 21 000 francs 130, 21 000 francs congolais à Kinshasa et en province, comme je l'ai dit tantôt, 12 600 francs, ils percevront désormais 114 571 francs, soit à Kinshasa une augmentation de 442% et en province une augmentation de 804%. Le chef de division, qui touchait 20 639 francs à Kinshasa et 12 495 en province, toucheront tous la somme de 93 215 000, soit 352% d'augmentation à Kinshasa
et 646% en province. Pour les huissiers qui touchaient à Kinshasa 15 522 et en province 8 246 francs, les deux catégories toucheront désormais 81 753 000 francs, soit 427% à Kinshasa et 891% en province. Il se dégage donc une moyenne d'augmentation à ce qui concerne la première révalorisation, cette première étape, de 373% d'amélioration à Kinshasa et 777 en province. C'est la moyenne. À partir du trimestre prochain, une nouvelle augmentation s'ajoutera sur ces chiffres et nous espérons que ces processus évolutifs se poursuivra jusqu'à atteindre un seuil acceptable de pensions plus ou moins dignes dans notre pays. C'est donc un premier pas au regard du fait que nous souhaitons, dans l'avenir, faire une dilution des primes au profit des salaires de base. Et à chaque fois que nous allons augmenter les salaires de base des fonctionnaires, des agents et fonctionnaires de l'État, de manière automatique, les retraités de ces régimes contributifs, à la SENSAP, verront leurs pensions augmenter. Pour la suite, je voudrais indiquer que dans les 48 heures, à partir d'aujourd'hui, je procéderai à la signature d'un arrêté portant modalités pratiques de la réforme et une commission de suivi sera instituée. À partir du 23 mai jusqu'au 30 juin, se déroulera une campagne d'information et de sensibilisation à travers les 26 provinces de notre pays, évidemment à l'attention des retraités concernés. Du 30 mai au 8 juillet seront organisés les bureaux totaux de contrôle des maintiens de droit sur toute l'étendue du territoire national. Un rapport me sera soumis le 15 juillet 2022 et le lancement de la paye interviendra le 20 juillet à partir de 8h30 à travers toutes les banques commerciales, les institutions de microfinance qui viennent en appui aux banques commerciales et aussi des solutions de mobile money, M-Pesa, Airtel Money et consorts. Parce que l'objectif étant ici d'accorder le plus possible de facilités à ces seniors, à ces retraités qui pour la plupart croulent sous le poids de l'âge pour qu'ils aient à temps réel leur pension et leur rente, ce qui concerne les veuves et les orphelins. Une période de rattrapage sera envisagée pour les retardataires et les éligibles seront payés avec rappel dans ces cas. Par ailleurs, je voudrais, et là c'est très important pour l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État, je voudrais vous informer l'opinion que j'ai soumise à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont approuvé l'idée de l'organisation d'un forum portant sur la réforme de la politique salariale dans notre pays, qui indiscutablement a fait son temps. Notre politique salariale, l'actuelle, à mon sens, a fait son temps. Il nous faut, je crois, remettre tout à plat afin
de nous doter d'une nouvelle politique salariale qui soit porteuse d'un peu plus de justice et d'équité face aux disparités inacceptables qui existent entre administrations, parfois entre agents d'une même administration, entre les agents prestant à Kinshasa et ceux de l'intérieur, face à toutes ces injustices sociales où on voit des primes accordées à certains et pas aux autres, où on voit des disparités assez béantes entre ces primes et au regard, et je l'ai dit tantôt, de la nécessité absolue de valoriser les salaires de base qui garantit la sécurité sociale, pas en supprimant le prime, mais en faisant une dilution de primes au profit des salaires de base. Eh bien, je pense que nous ne pouvons pas échapper à l'impératif donc de l'organisation de ces forums pour que nous puissions ensemble réformer notre politique salariale. Je dois considérer que certains de nos compatriotes qui ne sont pas en phase avec les réalités ne vont pas certainement pénétrer les changements qui viennent de commencer, les processus que nous avons enclenchés. Certains vont en ricaner en disant que vous avez quitté tel point à tel autre sans qu'il y ait véritablement un grand changement pour ces retraités-là. J'ai envie de répondre anticipativement que pour faire 1000 pas, il faut d'abord commencer par un pas. Les changements, c'est d'abord la volonté. Quand on veut, on peut. Et là, le gouvernement réaffirme sa volonté, sa détermination d'améliorer sensiblement la situation sociale de retraités. Et pour nous, il était impérieux de créer ces socles-là de départ pour amorcer un processus qui va aller de consolidation en consolidation. Mes pensées se dirigent vers ceux des agents retraités défaits par la vie, qui sont à Djougou, qui sont à Bambessa, qui sont à Bukama, à Boende, à Uvira, à Inongo, à Kenge, à Mwanda, au Congo profond, à Dimbelenge, à Miabi. C'est sans voix qui ne peuvent plus revendiquer, qui ne peuvent plus manifester. Ils nous regardent un peu avec résignation, en grinçant les dents, en étant toujours dans l'expectative, dans l'espoir que nous pourrions faire quelque chose. Et beaucoup sont morts comme ça, dans la détresse, les dents serrées, avec des sentiments négatifs contre l'État qu'ils ont pourtant servi avec loyauté et fidélité. Je crois que le plus important pour nous, c'est de nous remettre en question et de prendre cette nouvelle tangente. Moi, je crois en notre capacité collective à changer les choses. Je crois que si nous le voulons vraiment, malgré les difficultés, nous pouvons créer des conditions d'une justice sociale véritable dans ce pays. Et c'est tout à fait possible. L'administration publique, c'est les socles de l'État. C'est la base même de la nation. Je suis donc conscient de la gravité de la tâche qui m'incombe pour que nous puissions très rapidement relever les différents défis qui se posent dans ces domaines multisectoriels. Maîtriser les effectifs, relancer le processus de la retraite, sur le coup rajeunir qualitativement les rangs
des agents au sein de l'administration publique, moderniser les cadres juridiques, refixer les cadres organiques afin d'avoir un organigramme global, revu et répondre au triptyque un agent, un poste, un salaire. Mieux gérer les carrières de fonctionnaires avec des titularisations, des avancements en grade, améliorer les conditions de travail, améliorer les conditions salariales, dématérialiser l'administration publique, assurer la formation continue des agents et, in fine, améliorer la qualité des services publics dans notre pays. C'est ça l'objectif ultime. Oui, c'est possible que nous puissions avoir une administration digne de ce nom, à la hauteur de la grandeur de notre pays. Et c'est à quoi nous nous attelons. Je vous remercie. Ma Mission TV, le miroir du monde.